Alors, je suis vraiment très heureuse d'être à côté de Monsieur Richard Galliano. Mhm. Et moi Beaucoup de d'é- même. beaucoup d'émotions de vous avoir à côté de moi, Monsieur Galliano. Vous êtes la grande star Star, de oui. l'accordéon. En tout cas, vous Mhm. faites plein de choses Mhm. magnifiques avec cet instrument qui peut paraître à la fois assez populaire et puis à la fois aussi assez Oui. modeste. En fait, c'est une passion que j'ai depuis tout petit, qui m'a été communiquée par mon père, qui Mhm. était un très bon accordéoniste, très bon musicien, un beau professeur magnifique, compositeur aussi. Et donc, il m'a donné le goût à la musique. Et par le biais de l'accordéon, j'ai pas vraiment choisi l'accordéon, c'est vraiment l'image de mon père. Souvent, les enfants ont envie de faire un peu ce que les parents font. Voilà, et donc, oui, je joue l'accordéon. Et les cousins de l'accordéon, le bandoneon. J'ai un autre instrument qui s'appelle mélotone, qui est un harmonica avec des boutons aussi. Et en fait, l'accordéon, c'est un instrument très récent, puisqu'il a été inventé. La conception a été faite dans les années 1820 par là. Et l'instrument que j'utilise depuis près de 60 ans maintenant, c'est toujours le même accordéon, D'accord. a été mis au point dans les années 50, ce style d'accordéon, 50, 60. Alors, vous voyez, c'est très récent. Et en fait, c'est un orchestre en miniature, on peut aborder tous les styles de musique, que ce soit classique, jazz, que ce soit le blues. Alors bien sûr, suivant les pays, j'ai un ami, Pierre Barrault, qui disait tous les pays s'approprient l'accordéon comme instrument national. Si vous allez en Colombie, vous entendez l'accordéon avec une certaine musique. Au Brésil, ça va être une autre musique. Paris, même si aujourd'hui ça a un peu disparu dans le décor, mais Montmartre, l'accordéon, la chanson française, c'est toujours avec l'accordéon, toujours. Donc il est c'est un instrument qui est très proche de un son. Oui. Le bandoneon, c'est la même chose, qui touche directement le public, quoi. C'est ça, c'est un Oui, instrument les populaire gens, qui parle en fait, et puis oui, oui. Mais finalement, tous les instruments sont populaires. Quelquefois, ce sont les compositeurs ou les interprètes, par exemple, si on joue de musique qu'on appelle contemporaine ou contemporain, comme vous voulez. Mais hmm, si c'est des choses trop difficiles qui ne sont pas lisibles, moi, finalement, à avoir passé toute ma vie à faire de la musique, aujourd'hui, plus que jamais, ce qui m'intéresse, c'est une mélodie, trouver une belle mélodie, servir une belle mélodie, le rythme, bien sûr, le rythme, et les harmonies, ce sont les couleurs aussi. Voilà, ce sont mes valeurs par rapport à la musique. Après, chacun son histoire, hein, mais c'est pour ça que le bandoneon et l'accordéon, je les ai dans la peau, quoi. Voilà. mais de toute façon, ça se sent quand vous en parlez. On a l'impression que vous faites corps avec votre instrument. Ah oui, oui, non, tout à fait, oui. Et puis bon, sans jeu de mots facile, accordéon, Eh vous oui, voyez, accordéon. c'est quelque chose qu'on porte. Par exemple, là, avec l'orchestre, alors souvent les gens sont surpris que je joue debout, mais on a une dynamique en jouant debout. Alors justement, il faut avoir un instrument, il faut faire attention de ne pas avoir un instrument Trop lourd. trop imposé, trop lourd. Vous dansez Euh, en fait finalement avec lui, non? oui, oui, oui. Surtout avec l'orchestre, bien sûr, il y a le chef, ce soir, Samuel Jean, qui est Samuel Jean. magnifique, qui dirige. Mais moi aussi, je sens que quand je bouge, les musiciens, parce que je suis obligé de leur tourner le dos, Mhm. on est dans le même mouvement. Dans le Il y a même toujours mouvement. ce mouvement avant tout. Ce que je mets en premier, c'est la danse quand même, hein. C'est la danse. Bon, je ne vais pas faire une chorégraphie comme ça, mais voilà, de bouger, c'est important. Et est-ce que justement quand vous bougez, le son il bouge aussi avec Ah oui, oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer debout. Même le bandoneon, Piazzolla jouait debout aussi, hein, ben, sur un pied, parce que le bandoneon, il faut l'appuyer sur le genou. Euh, mais disons que le fait de bouger m'aide à phraser. Vous voyez, D'accord. si je suis assis, bon, depuis quelques années, j'ai pris, pour les solos surtout, quand je fais un concert en solo, je joue assis, mais il a fallu que je m'habitue. J'avais plus de douleur de dos en jouant En étant assis assis. qu'en jouant debout. Bien sûr. Parce que debout,
Vous êtes appuyé déjà sur vos jambes? Ouais, oui, Premièrement, et en oui. plus votre corps il est vraiment en harmonie Voilà. avec Alors, l'accordéon. bien sûr, il y a le poids de l'accordéon. On me pose toujours Mhm. la question. Ça pèse, le mien pèse autour de 13 kilos, Ah oui, ce qui correspond à une 35 violons à peu près. Un d'accord. violon, ça pèse 300 grammes. Alors, bien, par exemple, j'ai enregistré les saisons de Vivaldi ou d'autres pièces. Alors, bien sûr, c'est aussi difficile qu'au violon, mais en plus, on a le, non pas l'handicap, parce que moi, je vous dis, il fait partie de mon corps. Hein. Mais bon, j'avance en âge, je vais avoir 73 ans dans quelques jours, là. Ah, ben bon Et, anniversaire alors. c'est vrai, et c'est vrai que, bon, mais je n'ai pas envie de ménager ma monture, ma vieille monture. Voilà, j'irai jusqu'au bout comme ça, en jouant debout, et puis en suivant ma passion, et puis voilà. Mais c'est vrai que en jouant debout, on n'a pas le même son non plus. On n'a pas le même. J'ai plus de son en jouant debout, quoi. Avec cet élan de Ouais, mouvement, quoi. Ouais. ouais. Mm. Et surtout la musique, elle vous transporte finalement, celle que vous jouez, parce que c'est une musique voilà, très Oui. vivante, très Mm. fédératrice aussi, qui a envie de vous emporter. Le programme de ce soir, par exemple, avec la première partie avec les pièces de Piazzolla, c'est à base de tango symphonique, mais il y a toujours comme il me disait, moi, il y a toujours le tango au fond de ma musique. Et moi, c'est plus, comment dire, à base de valses musettes, de ballades. Je pense tout au long du concert, même inconsciemment, mais pour moi, c'est Paris, c'est cette poésie-là, c'est cette, et puis le trois temps, le trois temps. Bon, lorsque je joue des choses plus latines, bien sûr, c'est différent, mais je suis quand même assez, non pas obsédé, c'est un peu fort, mais par le chiffre 3. J'aime tout ce qui est ternaire. J'ai 3 instruments sur scène et j'aime les rythmes ternaires, c'est-à-dire que ça tourne. Quand c'est trop carré, on est obligé d'écrire la musique d'une manière très, très, très carrée. Surtout avec les orchestres classiques, je leur dis que les musiciens de jazz sont habitués à interpréter, lorsque c'est écrit en binaire, d'interpréter en ternaire. Et là, bon, mais, comme ce sont de très bons musiciens, ils comprennent tout de suite. Hein. Donc, mais que, voilà, je leur dis, et si on pense au ternaire, on pense à la musique africaine, c'est la base. Moi, que je joue une valse musette, une pièce de Mozart, bon, ça m'arrive pas très souvent, mais quand je pense au tempo avant de commencer à jouer, je pense souvent à des rythmes africains. Quoi. Avec un rythme, Voilà, ouais. ouais. Pour une valse musette, c'est pareil. Et surtout, penser aux danseurs. Par exemple, si vous écoutez Kumbesi ou d'autres musiciens, vous voyez qu'il y a toujours un rapport à la danse. Et si on prend des tempos trop rapides, on imagine les danseurs, ça devient ridicule, quoi. C'est trop. Il y a toujours un tempo juste et qui rend la musique lisible et les gens comprennent. Si on joue trop vite, trop fort, voilà, il y a toujours cette comment dire, des Ce décalage. dimensions de swing et de rapport à la danse, quoi. Voilà. Et alors justement, comment trouvez-vous cette synchronicité avec les musiciens d'orchestre, en l'occurrence l'Orchestre d'Avignon, l'Orchestre National Avignon, ce qui est de formation complètement classique? Mhm. Vous arrivez à trouver En fait, cette synchronicité, formation en fait? classique, voilà, il y a les bons et les mauvais musiciens, quoi. Ce sont de D'accord. très bons musiciens. Et hier soir, il y avait beaucoup de musiciens que j'ai vus après qui étaient très émus parce que c'est les musiques qui n'ont pas trop l'habitude d'interpréter. Et j'ai un musicien, un oboïste, qui me disait, il était un peu en larmes parce qu'il me dit, bon, pour moi, la musique finalement c'est ça, quoi. C'est de la musique qui véhicule des sentiments, des émotions. Et puis on est dans le partage. Moi, je joue, bien sûr, il y a Samuel Jean qui dirige et qui est vraiment le lien. Mais moi, je joue les yeux fermés, et je joue les yeux fermés, non pas pour m'écouter, mais j'écoute les bassistes qui, par exemple, le pupitre de basse est très loin. Il y a pas, personne n'est sonorisé. L'accordéon et le bandoneon sont un peu aidés pour que je puisse passer comme ça. Mais le pupitre de basse est peut-être à, je sais pas, 5-6 mètres. La pianiste, c'est pareil. Alors, je les écoute et j'essaye d'être
le plus synchrone, complètement synchrone, et il y a une communion qui se fait, et dans le son et dans le rythme, quoi, c'est vraiment une belle expérience, c'est beau. Alors dans ce répertoire de ce concert, il y a 2 œuvres de Piazzolla et puis il y a 2 œuvres de Richard Galliano. Oui. C'est complémentaire. Oui, finalement, moi j'étais très ami, très proche d'Astor Piazzolla, c'était un peu comme mon second père, et il m'a donné ce conseil, il m'a dit, vous savez, moi j'ai fait le New Tango, Richard, il faut absolument que vous fassiez le New Musette. Alors bien sûr, dans la tradition du musette, il y a eu des accordéonistes magnifiques, je vais vous en citer quelques-uns, Gus Viseur, Marcel Azola, Jos Baselli, André Astier, qui ont fait de la musique à base de musette, mais avec les influences du jazz, d'autres musiques. Mais voilà, il m'avait conseillé de reprendre le flambeau dans ce sens-là. Ce qu'il a fait avec le bandoneon et le tango, il m'a conseillé de le faire avec le musette et l'accordéon, quoi. Alors à un moment donné, je me suis vraiment, j'ai failli me noyer dans la musique de Piazzolla, parce que c'était pas son conseil, parce qu'il m'a jamais dit jouer ma musique. Mais je voulais un peu repasser par où il était passé, par où ses expériences d'orchestre, j'ai monté un septet, j'ai refait les arrangements des musiques de Piazzolla. Puis après, à un moment donné, je me suis rappelé qu'il m'avait conseillé de faire ma propre musique avec toutes les expériences que j'ai eues, quoi. Et c'est ce qu'on peut entendre dans la petite suite française et dans Madre Perla aussi, quoi. Et ça, c'est de la belle musique, alors, j'imagine, parce que c'est vous qui l'avez composé. Oui. Bon, en fait, je cherche pas Moi, ce que je cherche, je crois que c'est lié lorsque je suis arrivé, j'avais, dans les années 70, autour de 20 ans, et j'ai eu la chance de travailler de suite dans le milieu de la chanson. Le premier artiste que j'ai accompagné, c'était Serge Reggiani. Après, de suite, je suis tombé dans le bain de Nougaro. D'ailleurs, ce soir, il y a sa sœur qui vient. Tiens, ça va être un beau moment, parce qu'à un moment donné, on joue Vive Violence à la fin. Et Moustaki, Gréco, Aznavour, ça c'était tout ça avant la rencontre avec Piazzolla. C'est là que j'ai dit, bon, maintenant il faut que j'aille tout ça. Mais ce que j'ai appris au contact, Barbara, Lily Passion, le contact, de les voir sur scène, de les voir, ça a été une école vraiment très... Et l'école de la mélodie. Parce que surtout avec Nougaro, j'ai fait quelques chansons, quelques fois où il me donnait un texte et je faisais la musique, ou alors, comme pour Vive Violence, un jour il m'a dit, Richard, il faut que tu m'écrives, ça serait bien que tu m'écrives un tango rock. Alors bien sûr, je me suis mis de suite parce qu'il m'a donné envie. Et lui a écrit les paroles de Vive Violence sur le... Mais si je compose, j'ai toujours besoin... C'est plus facile pour moi si j'ai un texte. Parce que la musique instrumentale, on peut s'égarer dans des choses vraiment... comment dire, sans parler de virtuosité, mais passer à côté de l'essence d'une mélodie. Moi, depuis longtemps, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de grands musiciens qui écrivent des symphonies, tout ça, mais qui sont, je suis sûr, je doute qu'ils sachent écrire une chanson. Par exemple, quelqu'un comme Gainsbourg, qui était un musicien instinctif, c'était pas un virtuose, mais les mélodies qu'il a trouvées sur quelques mesures, c'est de la pure inspiration, et c'est de la mélodie comme un petit poème, quoi. Et voilà, voilà. Je vous fais un peu une petite psychothérapie. Oui. C'est un peu mon mode de fonctionnement et ce qui m'alimente, quoi, parce qu'il faut continuer à avoir envie. Mais alors justement, cette envie-là, vous la faites partager au public par les différentes passerelles que vous créez avec cet accordéon, parce que vous faites autant de la musette que du jazz, que de la musique classique.
Donc Oui. vous êtes un peu le fil conducteur de ce lien entre ces Oui. trois mondes musicaux. Et vous savez, le déclencheur de ça remonte à l'enfance. C'est dans les années 60, où l'accordéon, justement, était ringardisé, alors qu'il y avait des accordéonistes. Il y avait eu Gus Viseur qui jouait avec Django Reinhardt, Joe Privat, des grands accordéonistes, Zola. Mais ce qu'on appelait, entre guillemets, les yéyés ont vraiment rejeté l'accordéon. Des gens, encore aujourd'hui d'ailleurs, quand j'entends parler des gens comme Eddie Mitchell, qui vraiment qui disent des choses, des fois je les ai entendus dire des choses. Et bon, peut-être qu'à l'époque ils auraient voulu être des cow-boys, ils copiaient le rock américain, tout ça. Et on a perdu cette poésie de Léo Ferré à cette époque-là. Les Léo Ferré, les Charles Trenet, cette chanson-là, quoi. Et un jour, mon père qui était professeur et accordéoniste, il était aussi musicien, surtout dans les dancing, dans les bals, il animait des choses comme ça. Et à cette époque-là, une fois je l'ai entendu dire à ma mère, c'est fou, dès que je sors l'accordéon de la boîte, les jeunes sifflent. Et je suis obligé de jouer de l'orgue électronique. Et moi, ça m'a révolté. Et je sais que ça a été le moteur pour remettre les choses en place. À tel point qu'à un moment donné, quand vous dites on peut jouer le classique, enfin Mozart, Bach, je l'ai fait. Mais quelque part, c'était pour un peu se justifier. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de me justifier. Moi, ce que j'aime le plus, vraiment le plus à l'accordéon, c'est la valse musette. Il y a une poésie, c'est quand j'entends des Tony Murena, j'écoute beaucoup cette musique-là et j'ai envie de continuer dans cette voie-là, quoi. Voilà, c'est ce qui m'anime vraiment, mais il a fallu que je fasse tout ce long parcours de la chanson, de dire, voilà, je suis accordéoniste, mais vous voyez, je me soigne, je joue aussi Bach, je joue... Bien sûr que Bach, c'est magnifique, mais voilà, si on veut être admis au conservatoire, comme l'accordéon a été admis dernièrement, mais il faut qu'ils acceptent l'accordéon avec tout son... comment dire, comment on appelle ça, tout son historique, quoi. Voilà, l'intégrité. Là, j'observe que, par exemple, dans les classes d'accordéon dans les conservatoires, surtout à Paris, déjà on rejette l'accordéon à touche piano, alors que c'est le modèle le plus joué sur la planète. Et les jeunes jouent surtout de la musique baroque ou de la musique contemporaine. Et la plupart, malheureusement, sont incapables de jouer ce que les musiciens de bal jouaient, quoi, les bons accordéonistes. Et ça, il ne faut pas le perdre. Alors moi, justement, est-ce que vous n'avez pas un rôle de passeur, de transmission, justement oui, c'est ce que je fais. Hein, c'est ce que je fais avec l'orchestre. Par exemple, ce soir, dans la petite suite, on joue, il y a 2 valses, musettes, un orchestre. Alors les violonistes me disent, ah, c'est difficile. Et je leur dis, bon, ben l'accordéon aussi, c'est difficile. Surtout que ça pèse 13 kilos. Mais on est dans le... Et moi, vraiment, la chose qui me satisfait, vraiment, qui me fait plaisir, c'est de voir qu'ils apprécient. Puis les unissons de l'accordéon ou le bandoneon avec les violons, les violoncelles, c'est l'unisson des timbres, c'est quelque chose de très beau, quoi, de très beau. Et ce moment de partage avec l'orchestre, parce que bon, il y a des moments où on serre les fesses, hein, c'est quand même je voulais dire, là ils sont combien, 45, donc pour être tous dans le même mouvement, il faut qu'on soit dans le même wagon et dans le même sentiment d'amour, parce qu'ils sont tous passionnés comme moi, hein, donc c'est un beau moment. Vous avez l'air d'être un bon vivant, monsieur Gagliano. Oui, Curia. Ça dépend des jours, ça dépend. Ah oui, non, j'ai de la chance. mais en général, oui, Puis je suis content de jouer avec l'orchestre parce que j'ai fait toute une série de concerts en Italie en solo. Alors c'est bien, mais alors j'ai une forme de trac. Souvent, juste avant de jouer, j'ai pas envie, je suis très fatigué. Puis après, bien sûr, ça vient. Mais là, je suis pas simplement emporté par le public. C'est par l'orchestre que je sens cette force, cette vibration, cette énergie qui fait du bien, parce que
On voit tellement de choses où les gens, surtout bon, en politique ou autre, où les gens se divisent, sont les uns contre les autres. Et nous, on ne peut pas être les uns contre les autres. On est obligé d'être dans le même rythme, dans la même expression, dans le même... il y a des moments où on va avoir un frisson, et parce qu'on ne sait pas pourquoi, parce que voilà, c'est vraiment un partage qui vaut le coup d'être vécu, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.